Salut à tous, donc aujourd'hui sans plus tarder on s'occupe du changement de l'huile de boîte de vitesse de la Fiesta. Allez c'est parti. Alors pour vous situer où se trouve l'orifice de remplissage du liquide de boîte de vitesse ou la purge, etc., je vais vous en parler de toute façon après. Donc votre véhicule il est comme ça, votre place conducteur, votre pneu avant gauche, vous passez tout de suite en dessous et on tombe sur cette trappe fournie avec plusieurs loquets, donc là, un ici, etc. Vous faites bien attention à bien enlever le bloc en faisant attention à ce tuyau-là qui est intégré au milieu avec un cran. Donc derrière se trouve l'orifice, donc c'est commun sur les Ford Fiesta MK6 de 2002 à 2008, donc le 1.25, le 1 litre 3, le 1 litre 4, etc. C'est exactement à cet endroit là et c'est pareil, ok. Donc je vous montre comment on l'ouvre la trappe et comment on procède à la procédure de mise à niveau ou de changement de liquide de boîte de vitesse sur cette voiture. Donc pas besoin forcément de mettre la voiture sur cric ou chandelle, peu importe. Ça change pas grand chose. Je vais vous montrer comment ça s'enlève. Alors vous avez un loquet ici, hop, un en dessous, un sur le côté là, hop. On doit en avoir, si la mémoire est bonne, un par là, voilà, et un là-haut, il y en a deux je crois, hop là, un qui est caché tout là-haut, hop là, et il nous en reste un, c'est celui-là, celui-là est toujours un peu galère, voilà, donc là c'est bon, normalement j'ai fait le tour, il reste un peu là, il doit m'en rester un quelque part, hop, celui-là. Voilà. Ensuite, voilà, donc vous voyez bien la formation du plastique au milieu, là, on peut le voir. Hein. Donc il passe comme ça sur le câble au milieu. Ok. C'est l'étape pour ouvrir la boîte. Donc voilà comment se présente un petit peu le machin sous la trappe. Donc ici c'était ce que je pensais être l'écrou borne de vidange. Alors il s'avère que dans la RTA française ou anglaise, il n'y a rien de précisé du tout sur ça. Il y en a qui disent qu'on peut faire la vidange du liquide de boîte de vitesse si vous laissez bien votre levier de vitesse au point mort. Moi j'ai pas d'informations, j'ai demandé à Ford, ils savent pas, il n'y a pas de procédure détaillée ou connue pour faire une vidange, vu que c'est censé être toute la vie de la voiture. Donc il n'y a aucune procédure, je préfère pas me tenter dans cette opération là alors que je sais pas ce qui se passe. Surtout que on a découvert avec Dany, etc., que derrière ce boulon, en fait, vous avez une tige crantée avec des petits crans dans lequel vient s'insérer ce boulon-là, fourni d'une petite tige derrière, en fait. Donc, si vous enlevez ça, vous allez être mal si le cran se décoche de ce qu'il y a derrière, d'accord? Donc, faites bien attention à ne pas toucher ce boulon-là. L'écrou de remplissage, il se trouve ici. C'est celui-là qui permet la mise à niveau ou le remplissage du liquide de boîte de vitesse sur cette voiture-là, même sur les autres modèles. Généralement, c'est le même boulon, c'est une clé BTR. Donc la solution, c'est que j'en ai qu'une, c'est qu'on a essayé de siphonner un maximum de liquide par cet orifice et de remettre le maximum que j'aurais enlevé par cet orifice aussi, d'accord? Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est pas très compliqué à ouvrir, c'est pas très compliqué à trouver, et vous allez voir, c'est très simple. Allez, c'est parti. Donc on va aller s'occuper de celle-ci avec la clé BTR. Donc, alors c'est pas la peine d'y aller au cliquet ou quoi que ce soit, ça passera pas, vous serez gêné par cette partie là, d'accord? Donc je vous montre juste, vous avez que ça de marge. Donc vous la mettez dedans, vous aurez besoin aussi d'une clé à pipe, peu importe le diamètre, juste pour faire un levier de force. Hop là, donc pour le dévisser par là et pour le revisser par là, d'accord? Donc vous me le mettez hop là dedans, hop,
Et voilà. Ensuite, ça y est. Et vous avez qu'à continuer à dévisser le petit bouchon. Donc voilà, le fameux bouchon. Donc bon, il n'y a pas de limaille. De toute façon, je l'avais déjà ouvert avant. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc une empreinte Allen. Donc vous prenez un jeu et puis vous tomberez dessus. Ce sera une clé Allen du lot. Donc voilà, ça c'est le bouchon, vous le perdez pas. Donc ça c'est par là où on met l'huile et puis on va préparer la seringue. Donc il vous faudra une petite caisse à outils, au moins les éléments nécessaires, indispensables, du nettoyant frein, un verre doseur ou gradué pour savoir combien vous retirez, du liquide de boîte de vitesse, donc là c'est du Castrol sans trans multivéhicule, d'accord, donc c'est du 75 W90 à la norme WSD M2C200C, c'est généralement ce qui est préconisé pour les Ford Fiesta MK6. Une seringue et du tuyau, voilà, donc la seringue est préparée, j'ai inséré le tuyau, préparez bien votre bouteille à côté, un petit bac à vidange si vous avez, ça peut être plus simple que la bouteille, c'est juste que je veux savoir exactement combien je retire, donc le bac à vidange c'est pas terrible. Et vous faites rentrer ça dans le tuyau, dans l'orifice, pardon. Hop là. Donc bon, je vous garantis pas qu'une petite pompe à huile ce serait mieux, parce que à la seringue, faut envoyer du pâté pour aspirer hein, quand même. C'est très long, très lent et c'est très fastidieux. Donc bon, je vous passe ça pour l'instant au ralenti, mais je ferai ça en accéléré après, d'accord? Voilà, donc ça, c'est parti. Donc ça arrive très très doucement dans la seringue parce que le tuyau est très petit. Et on peut pas mettre un plus gros parce qu'on est bloqué par les composants internes à l'intérieur. Donc faut y aller à la grosse seringue, au petit tuyau, et quand vous aspirez, vu la différence de taille, c'est très 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 lent. Donc il faut prendre son mal en patience. Voilà, donc je vous fais ça en accéléré à partir de maintenant. Allez, on se retrouve à tout de suite. Donc du coup, comme vous pouvez voir, la couleur du liquide de boîte de vitesse, elle n'est pas jaune, hein. C'est couleur goudron pour moi là. Donc je vous ai fait cette vidéo pour vous montrer comment on fait la maintenance et le changement du liquide de boîte de vitesse sur la Ford Fiesta MK6. Mais comme vous pouvez voir, lisez pas ce qu'il y a dans le manuel, hein. Genre liquide de boîte de vitesse garantie à vie, lubrifié, etc. Changez-le au bout d'un moment quand même, parce que moi je suis seulement à 90 000 et vous vous rendez compte, elle a cette couleur là déjà. Donc là j'ai tiré 1,8 litre avec un petit peu dans le capuchon là-bas. À mon avis vous pourrez tirer maximum 2 litres sur les 2,3 litres qu'il y a dans le manuel. Parce qu'au fond de la cuve vous êtes bloqué après, vous n'arriverez plus à aspirer correctement. Donc vous pourrez retirer 2 litres maximum, sachant qu'il n'y a pas de bouchon de vidange sur cette voiture. Seulement si vous déposez le cardan et que vous changez un embrayage ou changez la boîte de transmission. Voilà. Donc voilà la couleur, et puis on continue pour la fin de la vidéo, le remplissage et la mise à niveau. Allez, on continue. Bon, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, je vais essayer de vous faire un zoom. Mais bon, c'est pas la même couleur les amis. Bon, c'est vraiment chiant sur cette bagnole, hein. Donc si vous avez une bonne pompe à huile, mettez-la dans les commentaires. Moi je continue, il me reste encore 1 litre à mettre. Donc voilà, comme vous pouvez voir là c'est en train de goûter, donc là c'est à peu près correct, entre 5 et 10 mm en dessous.
Ça doit être pile poil à la surface, je vais attendre encore un petit peu et puis je vais remettre le bouchon. Donc une fois que vous avez fini, vous remettez votre bouchon, puis vous le mettez comme ça, vous tournez, parce que ça rentre très bien comme ça en tournant sur le pas de vis. Hop, il n'y a pas de joint en caoutchouc ou quoi que ce soit derrière, d'accord? Et une fois que c'est fait, que vous arrivez au maximum, vous prenez votre petite clé Allen. Alors pour le couple de serrage, je vous le marquerai, je vous ferai un screenshot de la RTA pour le couple de serrage, d'accord? Là j'ai pas de clé dynamométrique, donc ça sera à la clé Allen au maximum. Donc normalement c'est 35 newtons, mais ça me paraît beaucoup parce que dès que vous arrivez à amputer, vous pouvez plus serrer après, donc un bon coup sec après et puis c'est bon, d'accord? Hop là. Ensuite, forcément un petit chiffon parce qu'il y en a un peu partout. Voilà. Vous essuyez bien tout ça. Voilà. Bien entendu, un petit coup de nettoyant frein parce que vous avez de l'huile qui est tombée dans la cuve ici, là, d'accord? Donc il faut nettoyer tout ça. Je vais déjà passer avec mon chiffon un petit coup. Au maximum. Ensuite, forcément j'en ai plus en plus. Hop là. Vous essuyez bien le reste d'huile de boîte qui peut rester avec le nettoyant frein bien au fond. Voilà, vous nettoyez bien le pourtour du bouchon qui se trouve là-haut. Voilà, et puis on est bon, hein. On est bon pour remettre la trappe, d'accord? Donc n'hésitez pas à la nettoyer aussi, hein. Donc hop là. Voilà, on va être bon là. Voilà, donc là, partout en haut. Et puis c'est exactement la même étape que tout à l'heure, ok? Voilà, vous avez des crans ici, ici, là et partout. Okay. Et voilà les amis, c'est fini pour cet épisode sur la Ford Fiesta concernant le changement de liquide de boîte de vitesse. Donc moi je vais juste rajouter deux petits points. C'est que du début jusqu'à la fin de la procédure, c'est-à-dire avant le rallumage du moteur pour bien mélanger le nouveau fluide, vous mettez ça au point mort au niveau du pommeau de vitesse, vous le laissez bien au point mort, c'est très important, d'accord? Deuxième petit point, il y a tous ceux qui m'ont aidé concernant cette procédure parce qu'elle n'est pas forcément évidente sur cette voiture, il n'y a pas de bouchon de vidange, il y a des écrous mais qui sont crantés derrière avec des barres qui sont soudées aux composants internes à l'intérieur, donc vaut mieux pas y toucher. Donc merci à Octal, à Dany, à Seb, à Benoît, à Addict, à Tristan, à tous ceux qui m'ont aidé sur le Discord ou par mail, c'est vraiment super sympa de votre part et puis ça m'a franchement aidé du coup. J'en profite du coup aussi pour vous mettre la chaîne de Tristan là où je sais plus où ça se passe, de toute façon je vous les mets dans la description. Super chaîne, super bonhomme, il a de super connaissances mécaniques, il est très sympa et il vous prendra le temps de vous expliquer si vous avez besoin d'aide. Aussi un forum sur Jeep, je le mettrai dans la description en dessous pour tous les amateurs de Jeep. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.